n'a pas entendu parler des lieux hantés. Des lieux hantés, évidemment, par des fantômes. Les fantômes, qu'est-ce que c'est? Nous le verrons. On peut même envisager, au-delà du revenant, une origine extradimensionnelle, une autre dimension. Quoi qu'il en soit, les phénomènes de hantise sont des phénomènes bien réels, tout à fait objectifs. Une image s'impose à nous lorsqu'on parle de fantômes, c'est l'Écosse. Bien sûr, il y a des fantômes un peu partout. En Europe, en Asie, on les appelle de différentes manières, même le Tupapavou de Tahiti. Nous allons, nous, rester en France. Et nous allons aborder le domaine tout à fait curieux de l'abbaye de Mortemer en Normandie. Pendant la guerre de 14, une infirmière logeait là, une infirmière anglaise, et elle était mal à l'aise dans ce lieu sinistre. Et elle écrivait à son fiancé qui était sur le front. Et elle avait sa cape d'infirmière suspendue à une patère qui s'est brusquement envolée. Alors elle était un peu inquiète, elle a cessé d'écrire. Et elle est allée jeter un coup d'œil à la fenêtre, et là, dans le parc, elle a vu, sortant de l'abbaye, une cohorte de moines qui, en silence, se sont dirigés vers le pigeonnier. Il y a 4 ou 5 ans, j'avais tourné pour la télévision japonaise un film là-bas, et nous avons vécu un phénomène curieux. Le soir, avec un médium japonais, une dame, et avec mon confrère Iwao Nikura-san, qui est un parapsychologue et très connu au Japon, nous sommes équipés de lampes. Le metteur en scène japonais a voulu qu'il y ait une lampe à pétrole, ça faisait mieux. Et je suivais. Alors il y avait d'abord le caméraman, l'éclairagiste, la femme médium japonaise, Iwao Nikura-san et moi, nous suivions. On s'est arrêté devant la porte de la chambre rose ou bleue, je ne me rappelle plus la couleur, tout à fait sinistre d'ailleurs, et le couloir était étroit. Alors le mouvement était de, pour Iwao Nikura-san, contourner l'éclairagiste et rentrer, franchir la porte. Alors on a ouvert la porte, Iwao Nikura-san est entré, et au moment où il est entré, quelque chose de noir, de très sombre et de bizarre, comme un énorme chien, on ne peut pas dire que c'était un chien, est sorti de là. Mais c'est sorti pas en galopant, c'est sorti en flottant, c'est sorti en se déplaçant au-dessus du sol. Ça n'était pas vraiment un animal, on n'a jamais su ce que c'était, puisque après avoir bousculé le caméraman et celui qui portait la lampe à pétrole qui s'est cassé, tout est revenu dans l'ordre. L'après-midi, nous avions visité, nous avions repéré les lieux. J'étais avec un de mes amis qui habite à Rouen, pas très loin, donc de l'abbaye de Mortemer, et il y avait Catherine, son épouse, et il y avait Cécile, l'épouse d'un de mes amis, qui est médium, elle. Et en rentrant dans cette chambre, elles ont eu toutes les deux un mouvement de recul, particulièrement Cécile, dit « Oh là là, c'est une chose très mauvaise ». Et quand je suis revenu le soir même avec l'abbé japonaise, le médium japonais, Iwao Nikura-san, quand on faisait le repérage, elle s'est arrêtée sur le seuil, et elle a parlé à Iwao Nikura-san, on nous a traduit ce qu'elle disait que ce lieu était imprégné d'ondes négatives, néfastes. C'est quand même curieux parce que ces deux femmes, qui ne se sont jamais rencontrées, l'une l'après-midi et l'autre le soir, ont eu les mêmes réactions. Il y avait donc vraiment quelque chose de trouble, de bizarre dans ce lieu.
Les phénomènes de hantise, généralement, gênent ceux qui en sont les témoins ou les victimes. Mais on peut aussi, avec une certaine force de caractère et un bon sens de l'humour, on peut vivre en bonne compagnie d'un fantôme qui n'est pas un trublion. Et c'est ce qui se passe dans le château de Robert Ariane, que nous allons retrouver. Nous sommes à Cabrières-les-Avignons, pas très loin d'Avignon, à l'est d'Avignon, nord-est d'Avignon. Alors, je m'adresse à vous, Robert Ariane, ce château que vous avez acquis vers 1979, je crois. C'est d'abord une bâtisse extraordinaire. Ce n'est pas une bâtisse du siècle dernier, elle est bien plus ancienne que cela. Elle est contemporaine de l'ordre du Temple. Tout à fait. Un soir, vous m'avez invité ici avec des amis et j'ai couché dans une pièce à l'étage, nous la verrons tout à l'heure. Et j'ai très bien dormi. Et pourtant, dans le courant de la nuit, j'ai senti une sorte de présence. J'étais bien réveillé, je me suis réveillé. Je n'ai rien vu. Disons une impression fugace d'une présence. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, vous m'avez dit, mais c'est sûrement Roger. Alors, Robert Ariane, ce n'est pas à la tragédienne que je m'adresse, mais c'est à la châtelaine qui n'avait pas l'air du tout surprise. Alors, y a-t-il d'autres compagnons ou entités de ce genre? D'après mes différentes observations et mes rencontres, tout à fait inattendues comme vous pensez, j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs entités. Le terme d'entité est obligatoire parce que quelquefois l'on pressent une présence sans pouvoir tout de suite la cerner ou l'identifier. Elle se manifeste comme un halo, comme une sensation, comme une vibration. Ce château est effectivement un château que l'on s'accorde à dater du XIIe siècle. Mais d'après quelques sondages dans les sols de cet étage, c'est-à-dire du rez-de-chaussée, nous avons plutôt l'impression qu'il précédait. Peut-être pas de cette forme-là, mais en tout cas de quelque chose d'auparavant. Les fondations ont un appareillage qui témoignerait plutôt de la création d'une bâtisse du XIe ou voire même du Xe siècle. Alors pour la question des entités, comme ce château a beaucoup souffert, nous pouvons penser qu'il y a eu beaucoup de personnes décédées de mort naturelle ou violente, ici, ou dans ces murs, ou à côté, en tout cas d'une façon très proche. Vous m'avez dit qu'un maçon qui était venu faire des sondages, des travaux, avait eu une aventure un peu troublante pour lui. Le maçon, enfin le carrier, qui est venu s'occuper de cette cheminée et la refaire, en gardant la forme, les dimensions et exactement tout ce qu'il fallait, a eu une aventure. Il n'était absolument pas enclin à prêter attention à des entités. Il a un peu souri lorsque je lui ai dit, mais vous savez qu'il y a des revenants. Ah ah ah, stupidité, a-t-il dit. Moi, je n'y crois pas, moi, je suis fort, c'est pas à moi qu'on fait avaler des bobards pareils. Or, il a été confronté à quelque chose, pour ne pas dire quelqu'un, et lorsqu'il m'en a fait part, il m'a fait une description si précise, et c'était au téléphone,